Yo, vous voyez cette brique là? Vous voyez cet énorme classeur? Eh ben, il contient tous les cours d'audio auxquels j'ai eu droit à l'Institut d'enregistrement du Canada. Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, ouais, c'est une vidéo assez particulière car aujourd'hui, nous n'allons pas réagir à de la musique ou à un clip vidéo. Non, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer mon diplôme de l'Institut d'enregistrement du Canada et vous parler un petit peu des différents cours auxquels j'ai eu droit en fait. Cependant, cette vidéo n'est pas sponsorisée par cette école, par ce collège. Non, je ne suis pas en train de leur faire de la publicité. Je voulais juste partager avec vous ce que j'ai vécu un tout petit peu en fait. Donc voilà, je vous ai montré le gros classeur. Maintenant, on va le poser et nous allons passer à mon diplôme. Alright, et vous allez aussi voir mon vrai nom et mon vrai prénom. Il y en a certains d'entre vous qui le connaissent déjà. Et donc voilà, je peux vous le montrer. Vous savez très bien que je suis d'origine algérienne et que j'ai immigré au Canada et j'ai absolument rien à vous cacher. Donc voilà. Voilà le diplôme de Abderrahmane Tebal. Institut d'enregistrement du Canada atteste que Abderrahmane Tebal, bon je vais le dire, a terminé à la session d'hiver 2010, ça fait déjà plus de 13 ans, le programme technique de sonorisation et d'enregistrement musical. Attestation d'études collégiales. Et a satisfait aux autres conditions prescrites par la loi et les règlements. En foi de quoi nous lui décernons le présent diplôme bilingue. Yes, parce que tu étudies en français et en anglais. Fait à Montréal le 21 juin 2010. Bam! Certifié, signé par le directeur et compagnie, voilà. Preuve comme quoi j'ai fait des études d'audio, voilà, ingé son. En totalité, nous avons 12 cours. Donc on a acoustique, pupitre de son, musique assistée par ordinateur, traitement audio, technique d'enregistrement, initiation à l'électrotechnique, esthétique musicale, conception sonore, technique de sonorisation, post-production, industrie musicale et travail de studio. Alright. La leçon, le cours qui m'intéressait le moins, où j'ai eu la pire note, c'était industrie musicale. Mais sachant que la musique c'est l'une de mes passions, je me suis donné à 100% et j'ai vraiment surkiffé. À la fin de cette vidéo, je vais vous dire si ça en vaut la peine. Surtout pour ceux qui sont intéressés par le beatmaking comme moi je l'étais, ok, et le suis toujours, c'est juste que bon, j'ai un petit peu changé de carrière et que j'ai plus trop le temps de créer des instrus, tu vois, mais ouais, je vous répondrai. Mais avant cela, on va checker la liste des cours. Yes sorry. En fait, je vais vous lire les définitions et vous en parler un petit peu plus en détail si je le peux, voilà. Mais avant de commencer, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un gros like bien évidemment. Sachez aussi que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car habituellement c'est là-bas que vous pouvez me suggérer vos vidéos. Mais là, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur Instagram. Et comme d'habitude, j'aimerais remercier les validés de Patreon pour leur soutien incroyable. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Et là, on va checker la liste des cours en profondeur. Let's go! Donc, le premier cours acoustique, nous avons dû étudier 40 heures d'acoustique. Qu'est-ce que le son? Comment l'entendons-nous? Comment se forme-t-il? Comment traverse-t-il l'air, les murs, les planchers et les plafonds pour atteindre nos oreilles? Quelles sont ses propriétés physiques? Jusqu'à quel point peut-on le manipuler pour obtenir l'effet voulu? Le cours d'acoustique répond à ces questions en explorant les principes fondamentaux de la physique et de la manipulation du son en fait.
Donc voilà, dans ce cours-là, tu apprends exactement comment est-ce que le son traverse en fait l'air, l'espace et tout, tu vois. En fait, on t'apprend aussi à insonoriser un petit peu les pièces et des trucs comme ça. Les étudiants comprennent ainsi comment les sons peuvent être générés, mesurés et manipulés, permettant de modifier le timbre d'une voix ou d'un instrument. Ils étudient aussi l'effet de l'environnement sur le son en découvrant pourquoi une guitare donne un son radicalement différent selon qu'on l'amplifie dans un gymnase ou dans un studio et comment l'acoustique d'une pièce affecte le son des instruments qui s'y y trouvent. Donc ils vont probablement parler beaucoup de la reverb en fait. La connaissance de l'acoustique permet aux professionnels du son de mieux contrôler leur environnement sonore pour atteindre leurs objectifs avec l'aide de procédés mécaniques, électroniques ou artistiques. Sachez que ça fait plus de 13 ans que j'ai terminé ces cours-là en fait, que j'ai gradué, comment ça se dit en français ? Voilà, que j'ai eu mon diplôme, donc je ne me rappelle pas de tout. Ok, le prochain cours c'est traitement audio. On a passé 60 heures à apprendre tout ça là. Ce cours explique aux étudiants comment dépasser la simple maîtrise technique de l'enregistrement des instruments et leur donner différents caractères selon la vision artistique poursuivie. Si on prend l'exemple de l'enregistrement d'une voix, on pourrait vouloir lui donner de l'espace et du caractère pour qu'elle se distingue des autres instruments au sein du mixage. Une égalisation. Voilà, donc c'est quand tu utilises l'EQ pour nettoyer le mix ou booster des fréquences et des trucs comme ça. Une égalisation sera nécessaire pour la clarifier et renforcer sa présence. Les mots les plus marqués seront compressés pour ne pas ressortir trop brutalement lorsque l'on haussera le volume des mots plus discrets. Voilà en fait, la compression, on l'utilise justement pour que le niveau audio soit comment dire, c'est quoi le terme que je recherche ? Soit uniforme, voilà, soit uniforme, parce que lorsque tu regardes un film, tu vois, c'est embêtant s'il y a des parties où la personne chuchote et puis une autre partie qui s'ensuit où la personne hurle, en fait, t'as pas envie que l'audio te fasse mal aux oreilles lorsque la personne hurle et t'as pas envie de ne pas pouvoir entendre la personne lorsqu'elle chuchote, tu vois. Donc on utilise de la compression pour tout uniformiser et pour que voilà, ça soit agréable à l'oreille. Un programme de délai et de réverbération sera appliqué, bien sûr. Bon, on n'est pas toujours obligé de mettre du délai, mais ouais, pourquoi pas. C'est ainsi qu'une voix enregistrée en studio pourra exprimer toute sa profondeur et son espace comme si elle était chantée sur une scène. Dans ce cours, les étudiants apprennent à maîtriser les appareils de traitement audio que l'on retrouve en studio, ainsi que dans le système d'édition audio numérique, le DAW, qui leur permettront d'affecter les formes du son pour lui donner l'expression souhaitée. Ils étudieront les rôles des différents outils matériels et logiciels ainsi que les différentes méthodes pour les incorporer efficacement dans la chaîne de traitement audio. Donc le DAW, c'est justement les logiciels audio comme Logic Pro ou FL Studio ou comment il s'appelle l'autre là, Pro Tools. Voilà. On a beaucoup utilisé Pro Tools et Reason. Le prochain cours se nomme Musique assistée par ordinateur et on a passé 88 heures dessus. Ce cours offre un survol complet des outils informatiques utilisés dans la production sonore. Comment un musicien peut-il donner l'impression de jouer plusieurs instruments à la fois ? Comment un ensemble de claviers, séquenceurs et ordinateurs peuvent-ils être synchronisés afin d'être contrôlés par une seule personne ? Tout cela est rendu possible par le langage MIDI, Musical Instrumental Digital Interface, qui permet aux compositeurs d'entendre leur travail sans attendre d'aller en studio en fait. Donc voilà, ce que tu fais dans un logiciel audio lorsque soit tu joues les notes avec ton instrument et puis ça s'affiche dans le logiciel audio, ou bien tu peux le faire toi-même juste avec un clavier ou une souris ou quoi, mais bon, dès que tu appuies sur play, tu peux réentendre ce que tu as joué. Enfin, c'est ce qu'il veut dire ici.
Dans ce cours, les étudiants apprennent comment créer et parfaire leur projet à partir de l'ordinateur en découvrant tout l'éventail des possibilités de composition et d'enregistrement offerts par les logiciels, appareils et instruments virtuels communiquant par MIDI. Et si je ne me trompe pas, c'était ce cours-là où il nous avait justement demandé de créer un son, en fait. Voilà. C'était en gros le seul cours de beatmaking. C'était clairement pas suffisant pour quelqu'un qui voulait en apprendre plus sur le beatmaking et je vous en reparlerai plus tard. Prochain cours, pupitre de son, et on y a passé 68 heures. Le pupitre est le point névralgique où sont reliés tous les appareils utilisés dans un studio. Microphone, processeur, haut-parleur, ordinateur. Il permet aux professionnels du son de contrôler les différents outils qui donneront vie à sa vision créative. Dans ce cours, les étudiants apprennent à utiliser différents types de pupitres analogiques, numériques et virtuels. Ils développent une maîtrise essentielle de toutes les composantes du pupitre, qu'il s'agisse du routage du signal, de l'égalisation, de l'automation, du contrôle des effets, des cartes DSP ou des plugiciels. Alors si je me trompe pas, c'était justement le cours où on t'apprend à utiliser les consoles analogues et digitales. On avait accès à plusieurs consoles analogues et digitales. On avait accès à 2 énormes consoles analogues et quelques plus petites consoles digitales. Le prochain cours, c'est technique d'enregistrement. Nous y avons passé 92 heures, mais je crois que ici ils se sont gourés et ils ont répété la même définition que celle du cours d'acoustique. Donc je vais pas relire ça. Le prochain cours, c'est initiation à l'électrotechnique et on y a passé 40 heures. Que faire lorsque l'équipement ne répond plus ? Ce cours propose des connaissances de base en électronique et électricité qui permettront aux futurs professionnels du son d'évaluer rapidement les problèmes techniques dès qu'ils surviennent. Ils seront alors en mesure de réparer eux-mêmes les problèmes mineurs ou d'aller chercher l'aide adéquate. La compréhension des composants actifs et passifs des semi-conducteurs et autres dispositifs électroniques est un atout incontournable pour mieux exploiter les équipements de studio d'un point de vue aussi bien technique que créatif. Oui, je m'en rappelle très bien. Nous avons carrément dû faire de la soude. Voilà, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle en français. Genre souder des trucs. Prochain cours, esthétique musicale. On y a passé 52 heures. Ce cours permet aux étudiants de développer un sens esthétique du son et de la musique. Pourquoi certaines pièces musicales plaisent davantage que d'autres ? Bien qu'aucune formule magique ne permet de créer des succès garantis, certaines formes et combinaisons esthétiques sont plus agréables que d'autres à nos oreilles. Et ce qui plaît à une personne ne plaira pas toujours à son voisin. Voilà, les goûts et les couleurs, n'est-ce pas ? Voilà pourquoi la musique et l'art en général, c'est subjectif. Il faut que tout le monde puisse comprendre cela. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. L'ouïe est un instrument de musique à part entière, tout comme un piano ou une guitare. C'est pourquoi nous développons continuellement le sens auditif des étudiants à l'aide de sessions d'écoute et d'analyse critique. Et je suis continuellement en train de développer justement mes oreilles en faisant des vidéos réactions, tu vois, des vidéos de réaction d'albums où justement c'est plus fort que moi. Je dissecte en fait les instrus que j'écoute et la musique que j'écoute. Cela permet de mieux contrôler les méthodes avec lesquelles la musique s'enchevêtre à travers les orchestrations, les arrangements et les harmonies. Ils seront alors capables d'exprimer leur originalité et leur créativité tout en répondant à un ensemble de critères de qualité essentiels cherchés par les industries de la musique, du divertissement, du cinéma, des médias et de la publicité ou du jeu vidéo. Next, conception sonore. On y a passé 88 heures et ça, j'avais beaucoup apprécié cette leçon. Les ordinateurs ont révolutionné les métiers du son. Aujourd'hui, un clic de souris suffit à déplacer le moment où se produit un son dans une piste sonore.
Des logiciels permettent d'appliquer des effets comme le délai et la réverbération pour modifier les sons au sein même de l'ordinateur. L'informatique permet aux concepteurs sonores d'expérimenter à l'infini en sauvegardant leur travail de façon non destructive, sans jamais craindre d'abîmer les enregistrements originaux. Eh ouais, c'est les avancements technologiques. Avec une vitesse, une précision et une efficacité incomparables. Je veux dire, aujourd'hui, je connais des jeunes qui font des instrus avec leur téléphone. Il est essentiel pour les étudiants d'acquérir une compréhension fondamentale du fonctionnement des ordinateurs et des logiciels de conception sonore afin qu'ils possèdent les compétences informatiques recherchées par l'industrie. Bon, il nous reste juste que 4 leçons. La prochaine, technique de sonorisation, et on y a passé 52 heures. Comment choisir le microphone approprié à chaque instrument? Comment calibrer les sonorités d'une salle de spectacle ou d'enregistrement? Ce cours permet aux étudiants de comprendre et maîtriser les systèmes de haut-parleurs, les transducteurs, les crossovers, les lignes balancées et non balancées, les analyseurs de spectre en temps réel et autres appareils électroacoustiques utiles à la sonorisation de spectacles. Les étudiants pourront ainsi prendre les meilleures décisions lorsqu'ils devront choisir et calibrer l'équipement selon les besoins de leur projet, et ainsi optimiser la qualité sonore d'une grande variété d'instruments. Voilà, si vous êtes un beatmaker, ce cours-là n'est pas très nécessaire, parce que vous n'allez pas justement être celui qui va s'occuper de tout cet équipement sonore. Si vous faites des performances en live, vous aurez une équipe forcément, tu vois. Et en studio, vous devez tout simplement savoir quel microphone utiliser et comment vous enregistrer, finalement, tu vois. Donc bon. Ouais, en tant que beatmaker, ça c'est pas très nécessaire, mais si vous voulez travailler dans des studios professionnels pour enregistrer des groupes de rock, ou des instruments live, ou par exemple dans des festivals, là c'est nécessaire. Prochain cours, c'est travail de studio, on y a passé 84 heures. Ce cours apporte les connaissances essentielles à la production audio en studio. Les étudiants apprennent à utiliser les équipements d'enregistrement de façon adéquate et sécuritaire, qu'il s'agisse de plateformes numériques, virtuelles ou analogiques. Ils passent en revue toutes les fonctions de la console de studio, l'automatisation des consoles et les interactions entre les différents équipements du studio. Ils découvrent tout l'éventail des possibilités offertes par les différents types de microphones, de processeurs et autres technologies utilisées dans l'enregistrement musical, la production télévisuelle et radiophonique, la prise de son en concert, etc. etc. Ce cours de synthèse permet aux étudiants de revoir l'ensemble des connaissances acquises dans les autres cours. Il leur donne l'opportunité de créer un projet original en situation réelle, en collaboration avec des musiciens dans un véritable studio professionnel. Dans le cadre de ce cours, vous aurez l'occasion de travailler à un projet du début à la fin au moyen de toutes les technologies et procédures apprises. Et ça, c'est vrai. On a dû trouver des artistes, donc des bands généralement de rock ici à Montréal. On les a invités en studio. Ils vont pas refuser, tu vois, parce que c'est gratuit pour eux enregistrer une chanson en studio. Donc on en a trouvé un, et puis c'est à nous justement de tout faire de A à Z, c'est-à-dire les placer dans le studio, enregistrer leurs instruments avec différents microphones adéquats, enregistrer tout ça, rattacher tout ça à la console, enregistrer tout ça, les diriger, mixer à la fin donc leur chanson, essayer de masteriser ça et voilà et publier ça c'est beaucoup de travail. J'ai beaucoup appris avec ce cours là en tous les cas, et puis c'est très interactif parce que t'es pas tout seul, tu vois. Déjà nous on est en groupe, tu vois, on est plusieurs ingé son et on doit interagir avec des artistes, donc c'était assez cool. Le prochain cours, post-production. On y a passé 88 heures. Imaginez la scène. Une course-poursuite s'engage entre une voiture de patrouille et un camion.
Dans un virage serré, le camion crisse des roues et perd le contrôle. Il va démolir un étalage de fruits, fait un tonneau et explose contre le mur d'une usine. Voilà, en gros, ils sont en train de décrire une scène d'action. Rivés à leur fauteuil par ce réalisme époustouflant, les spectateurs oublient qu'il s'agit juste d'un film. Ce ne sont pas seulement les images qui parviennent à créer un tel impact, le son a un rôle tout aussi crucial à jouer, qu'il s'agisse de cinéma, de télévision, de jeux vidéo ou de publicité. Et ça, je pense que vous le savez déjà que l'audio est peut-être même plus important que le visuel. Je veux dire, sur YouTube, si vous cliquez sur une vidéo qui a une image exceptionnelle mais une qualité d'audio exécrable, je ne pense pas que vous allez continuer à regarder la vidéo. Par contre, l'opposé, c'est-à-dire que si l'audio est excellent alors que l'image n'est pas fameuse, eh ben je pense que vous allez continuer à regarder la vidéo. D'ailleurs, je pense que énormément de gens écoutent des vidéos YouTube plus qu'ils ne les regardent. Donc l'audio, à mon avis, est encore plus important que le visuel. Et je ne suis pas en train de dire que le visuel ne l'est pas, loin de là. Ce cours enseigne les techniques qui permettent de placer le son au centre de l'action, avec l'aide de professionnels de l'industrie. Les étudiants suivent l'ensemble du parcours de la conception et de la post-production sonore pour le cinéma et la télévision. En réalisant eux-mêmes la post-production sonore de plusieurs projets, ils apprennent à prendre les bonnes décisions et choisir les bons outils pour entremêler les sons et les images à la perfection. Ça, justement, c'était, je pense, le projet le plus difficile, le plus complexe en fait de l'Institut d'enregistrement du Canada, à mon avis, parce que on te propose, nous en tous les cas, on nous a proposé 10 minutes d'un film sans audio. Et c'était le dessin animé de Pixar, Wall-E. Voilà, c'était une petite partie de ce film-là. Et on nous a demandé de compléter l'audio, voilà, de créer donc tous les bruitages et toute la musique. Et c'était pas facile, nous étions 3. Et je pense qu'on a quand même réussi à faire quelque chose de bon en fait, parce que on a quand même impressionné nos profs, mais les élèves aussi. Donc c'était cool, c'était beaucoup de travail, mais très cool. Et la dernière leçon qui m'a le plus saoulé, c'était industrie musicale. Nous y avons passé 48 heures et clairement c'est la leçon qui m'a le plus saoulé parce que c'est celle où j'ai eu la pire note en fait. Et je suis pas en train de dire que j'étais un mauvais élève, hein. Je suis arrivé deuxième, ok, deuxième. Donc le reste j'ai assuré parce que en fait c'est l'une de mes passions, la musique. Qu'arrive-t-il une fois qu'un projet a été enregistré, mixé, finalisé ? Idéalement, il sera diffusé et son auteur sera récompensé pour son travail. Ce cours enseigne les lois qui encadrent la composition d'œuvres musicales et les règles liées à la distribution, aux licences d'utilisation et à la représentation commerciale, les droits d'auteur et compagnie. Les étudiants découvrent les meilleures pratiques professionnelles entourant les relations entre les artistes, les gérants, les maisons de disques, les distributeurs, les producteurs et les éditeurs, etc. Et je suis pas en train de dire que c'est une leçon qui n'est pas importante. C'est extrêmement important. Au contraire, il faut vraiment tout savoir à propos de l'industrie musicale. Mais en tant qu'artiste et quelqu'un de créatif, ça m'a saoulé. Genre j'ai pas voulu étudier ici pour apprendre ça en fait, mais c'est très important, donc je peux comprendre pourquoi ça y est. D'ailleurs c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai en gros arrêté de faire de la musique, tu vois, parce que ça m'a saoulé d'aller chercher des gens qui puissent m'aider pour justement me trouver une place dans l'industrie de la musique et tout là. L'industrie de la musique, c'est un monde de bâtards quoi, vraiment c'est un monde de bâtards, c'est toujours, ça parle toujours d'argent et tout, et c'est saoulant quoi. Donc voilà, 8 cours pendant 3 semestres, donc 4 cours par semestre, donc pendant toute une année tu travailles, tu étudies dur, hein, donc 5 jours sur 7, hein, je crois que c'est 8 heures, 8 heures par jour, voilà, on t'a fait dur.
Mais j'ai passé un excellent moment, j'ai rencontré des gens super, j'en ai beaucoup appris, même si j'ai pas utilisé 75% de ce que j'ai appris à l'Institut d'enregistrement du Canada parce que j'ai pas choisi donc un métier ou une branche en fait qui en découle. Voilà, je suis devenu créateur de contenu sur YouTube, je parle de musique, je donne mon opinion sur la musique, je fais des réactions, voilà quoi. Mais à la base, je m'étais inscrit pour en apprendre plus sur le beatmaking, ok? Parce qu'en parallèle, justement, j'étais en train de produire dans mon studio, ok, tout seul. Et est-ce que ça en vaut la peine de payer aussi cher pour apprendre à devenir un beatmaker, beat producer et tout? Non, non et non. Tu peux le faire tout seul à la maison si tu sais où chercher sur YouTube et sur Internet en fait. Sincèrement, ne dépensez pas votre argent si vous voulez devenir des beatmakers, ok? Par contre, si vous voulez devenir des ingénieurs de son, si vous voulez savoir mixer correctement, ou plus si vous voulez devenir des ingé son et vous voulez travailler en studio professionnel ou au festival et tout, tu vois, pour placer les micros, les enceintes, tout ça, les consoles, si vous voulez être en contact avec les artistes et tout, oui, ça peut être très bien pour vous, tu vois. Et si vous voulez en apprendre plus sur la science du son en fait et de l'audio, ouais, c'est cool. Mais pour les beatmakers, nah, ça va pas vous apprendre à faire des instrus en fait. Ça va pas vous apprendre à créer des mélodies ou quoi. Non, pas vraiment en fait. Oui, ils vont vous apprendre à connaître les settings des logiciels audio comme Pro Tools, comme Reason, comme je sais pas quoi d'autre là. Mais ils vont pas vous apprendre à faire des instrus. Et ça, c'est dommage. Donc moi, si je l'avais su, honnêtement, j'aurais pas dépensé mon argent sur ça. Parce que je vous assure que j'ai beaucoup plus appris sur le beatmaker en travaillant tout seul et en cherchant tout seul sur YouTube et sur Internet que à l'Institut d'enregistrement du Canada. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est d'apprendre à utiliser un logiciel audio tout seul à la maison et en essayant de recréer les instrus et les chansons que vous adorez en fait, tu vois. Moi, c'est comme ça que j'ai le mieux appris en fait. Donc voilà, et sachez que chaque cours a une unité différente, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous la même valeur. Alors, si je ne me trompe pas, la meilleure note que j'ai eue, c'est 95 sur 100, parce qu'on était noté sur 100. Et c'était à l'esthétique musicale. Et la pire note, c'était justement celle de l'industrie musicale où j'ai eu 68%. La seule note dans la soixantaine que j'ai eu. Sinon, le reste, c'est dans les 70, 80, 90 en fait. Voilà, j'espère que je vous aurai appris quelque chose et que maintenant vous savez c'est quoi mon background en tant que ingé son et beatmaker. Voilà. Merci de m'avoir rejoint. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et bien sûr, ça c'est une école qui se trouve à Montréal et à Toronto, si je ne me trompe pas. Donc en français, c'est l'Institut d'enregistrement du Canada. Et en anglais, c'est Recording Arts Canada. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou sur Instagram. Merci de m'avoir rejoint, passez une excellente journée et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à checker le reste de mes réactions juste là.